tous puisque le chapitre de Nanatsu no Taizai est sorti cette semaine et je suis content de le voir. Je suis content de l'avoir lu tout simplement parce que dans ce chapitre on a quand même quelques petites révélations qui sont sympathiques à voir de temps en temps. Ça permet en même temps de pouvoir garder le lecteur en haleine bien qu'on n'ait pas vu, en tout cas ça fait un petit moment qu'on n'ait pas vu, donc Bahan King ou même Meliodas. Donc Diane, comme je vous l'avais dit, est un personnage qui a besoin d'être remis en avant et là clairement l'arc qui va arriver est uniquement pour elle. Et c'est un arc qui est là pour la remettre devant, comme je l'avais expliqué la dernière fois dans la dernière vidéo sur Nanatsu no Taizai. Diane est la dernière des Taizai qui n'a pas vraiment eu ce vrai power-up, qui n'a pas en tout cas la force nécessaire pour pouvoir rattraper les autres Taizai qui clairement arrivent déjà à rivaliser avec certains des 10 commandements. Bon, alors Diane donc montre à Matrona, d'ailleurs j'aime bien Matrona, je préfère la version de Matrona maintenant que celle d'avant, mais donc Diane montre à quel point justement elle est en communion avec la nature quand elle danse, etc. On voit justement celle-ci arriver vraiment à faire un avec la nature à tel moment que justement elle a l'impression de voir un raz-de-marée de la terre qui a été sur le point de l'ensevelir. Alors est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'était un signe de quelque chose ou quoi que ce soit? Selon moi justement Diane est sur le point donc de maîtriser ces techniques de la danse, de fusion, communion avec la terre, et que toute la puissance de la terre était tellement, et au moment où justement Diane est arrivée à faire un avec cette planète, elle ressentait tellement le danger autour d'elle, parce que c'est ce qu'elle dit, elle arrivait à sentir tout ce qui se passait un peu autour. Un peu comme le mode Sennin dans Naruto presque, mais elle arrivait tellement à faire communion avec la nature qu'elle a peut-être senti cette vague de puissance y arriver dessus. Est-ce que c'est une vague de puissance qui provenait de la Terre elle-même, genre c'est une énergie qui vient de la Terre et qui l'envahit, qui est représentée par sa marée, ou alors c'est qu'il y a des personnages donc qui représentent cette énergie qui était pas loin, genre les 10 commandements. Bon, peut-être je me trompe. On n'aura de toute façon pas la réponse pour l'instant. Ensuite donc les enfants de Matrona au début du chapitre donc étaient allés pêcher pour amener évidemment quelque chose à leur mère adoptive, on va dire comme ça. Mais sur le chemin ils se font attaquer donc par un monstre, le démon, donc le dernier des oiseaux qui avait été appelé par la nana avec les tentacules, l'enfant avec les tentacules, donc par les deux autres commandements qui ont préparé le faux tournoi. Et donc l'oiseau était absent justement pour ça, donc il a blessé les deux gosses de Matrona qui justement s'empressent de tuer donc le monstre. Les deux enfants donc sont dans un état critique et justement vu que vu que Matrona et Diane ont vu l'annonce donc du tournoi où justement le gagnant avait comme récompense le fait de pouvoir réaliser n'importe lequel de ses souhaits, et ben la meuf n'hésite pas pour aller justement participer à ce concours, histoire de pouvoir soigner éventuellement ses enfants. Bon, maintenant, ce que je me suis dit à propos de ça, c'est que c'était un peu facile. Je veux dire, pourquoi elle n'est pas allée voir un autre médecin ou quoi que ce soit. Je veux dire, le monde de Nanatsu no Taizai, enfin de Britannia, pullule donc de mages, enfin de quoi que ce soit pour soigner les enfants. Et puis ce tournoi, comme tous les persos, enfin en dehors de Matrona disait, c'est louche, c'est bizarre. Mais la meuf n'hésite pas. Donc facilité un peu scénaristique sur le coup, mais bon voilà, on va pas non plus faire du chichi. De toute façon, on sait qu'ils auraient participé à ce tournoi, donc voilà. Donc elle s'en va participer au tournoi, pareil pour Diane, donc il s'en va avec évidemment Gideon, son trésor sacré, et heureusement, parce que sinon ça aurait été la merde. Mais cette partie dépose donc les bases solides évidemment d'un futur power-up de Diane qui lui permet donc d'entrer en communion avec la nature, comme le faisait justement Dolor, celui qui a inventé la danse de la terre, donc Dolor, le fondateur du clan des géants. Et justement, à la fin des chapitres, on voit donc les deux commandements qui sont là à attendre, et justement le plus grand, celui qui ressemble à un géant avec des 4 bras, avait clairement expliqué... était en train de dire comme quoi voilà que Mira et donc que Mira Skilla et Galan s'étaient fait donc buter, et que concernant Frodin on sait pas trop ce qui est arrivé. Je rappelle, Frodin a été donc capturé par 2 des membres de la Pléiade des Étoiles d'Azur, enfin qui bossent donc pour le cardinal, je pense que c'est un cardinal, en tout cas pour Sir comment il s'appelle, Denzel, voilà, pour le seigneur Denzel. Donc à voir ce qu'il en arrive, enfin à voir ce qu'il en est de Frodin, on le reverra certainement par la suite. Mais en tout cas là où ça devient intéressant, c'est que justement la petite fille est en train de dire donc à ce grand géant que ton pouvoir est très intéressant, ton pouvoir est toujours aussi pratique, Balor, comme l'œil de Balor, le pouvoir qu'a Gowther, le pouvoir qu'a Merlin, le pouvoir aussi qu'a Hawk, le truc qui est accroché sur lui et qui lui permet donc d'estimer la puissance de combat de ses adversaires. Et là je me suis dit putain, Balor carrément, Balor c'est un des 10 commandements, mais ça ne s'arrête pas là, parce que justement ce Balor dit ne m'appelle pas par le nom qu'utilisent les humains pour me désigner. Et là elle fait tu as raison, Dolor, Dolor comme le fondateur du clan des géants, celui qui est considéré comme le dieu des géants. Et là c'est un truc incroyable, parce que Dolor, en plus d'être le fondateur du clan des géants, fait partie d'un autre clan, celui des démons. Et donc on se dit quel est le lien, est-ce que voilà, là où je veux en venir, c'est quel est le lien entre les géants et les démons? Est-ce qu'à la base Dolor est un démon, mais vu sa nature il a créé le clan des géants, qui est donc une sorte de sous-clan des démons? Ou est-ce que justement Dolor est un géant qui est ensuite devenu démoniaque ou quoi que ce soit, et ensuite a rejoint les démons? Ça c'est une bonne question, mais clairement c'est aussi un démon, sinon il ne ferait pas partie du clan des démons. Je pense que tous les démons sont des purs démons. Alors maintenant il y a Meliodas qui était démon, moitié humain, une sorte d'hybride, donc c'est une raison pour laquelle il a été éjecté. Mais Dolor clairement, s'il était pareil, peut-être qu'ils auraient fait la même chose, mais clairement il est là, voilà. En plus quand on regarde le visage de ce Dolor, on voit donc qu'il y a une cicatrice dans un de ses yeux, et clairement ça fait référence à l'œil de Balor, donc peut-être que son œil a été extrait, conservé par Merlin, voilà, conservé par Merlin qui a analysé le truc, qui en a fait des copies éventuelles, qui permet donc d'utiliser ce pouvoir dans une certaine mesure éventuellement pour donc calculer la puissance de combat, parce que justement
l'œil de Balor de Hawk ou quoi ne permet pas vraiment de détecter les présences ou quoi que ce soit, sinon il aurait détecté aussi Frodin et les autres, hein, mais c'était pas le cas. Donc, enfin détecter Frodin ou quoi que ce soit, mais donc soit, c'était pas un pouvoir en tout cas aussi évolué que celui de Dolor. Donc Dolor, le boss des géants. Et qu'est-ce qui va se passer alors par la suite? Bah clairement, Dolor va affronter Diane. Dolor, le fondateur du clan des géants, va affronter Diane, l'héritière, parce que Diane descend d'un ancien très grand guerrier des géants. Je crois pas elle descend directement de Dolor. Dolor n'est pas un ancêtre de Diane, certainement. Mais donc les deux vont s'affronter. Mais qui va affronter la petite alors? Alors ça, bonne question. Ça, j'en sais absolument rien. Peut-être qu'elle va s'enfuir. Ou alors qu'il y aura juste un premier round entre Diane et l'autre. Donc on verra. Mais en tout cas, le Némésis de Diane, il est là. C'est clairement ce Dolor. Donc si Dolor s'est explosé tout de suite, pourquoi pas? Parce que de toute façon, on sait qu'il y a encore un gros arc après le clan des démons. Donc si Dolor meurt maintenant, allez, voilà. Mais j'aimerais vraiment qu'ils prennent leur temps. Ça permettra à Diane de revenir un peu devant alors qu'elle est assez derrière au niveau traitement des personnages. Même s'il a eu son flashback. Donc voilà, j'attends de voir comment les choses se présentent, mais clairement dans le tournoi on aura donc Matrona qui va peut-être affronter Dolor, qui va se faire tuer, et là Diane passe en mode berserk ou quoi que ce soit, et la maîtrise la technique de la terre comme s'il avait un talent inné, et arrive et battra certainement donc ce Dolor, épuisera la force de la terre. Donc Dolor pour son apparence, on voit que c'est donc une sorte de géant lui aussi, il était assez grand, il a 4 bras, ça me rappelait beaucoup Atlas en fait, comme dans le jeu God of War, où tu voyais Atlas, donc le titan qui portait la terre, justement il porte la terre combinée avec la terre, nature, Diane, bon, on voyait plus ou moins les où je veux en venir. Bon maintenant dans la représentation biblique, Atlas n'avait que 2 bras quand il portait la terre, bon ça dépend je pense hein, aussi. Enfin biblique pardon, dans la représentation mythologie grecque, voilà. Donc on voit plus ou moins où ça se dirige. Est-ce que Diane va clairement affronter directement et gagner? Je ne sais pas, certainement qu'elle va assister peut-être à la mort de Matrona, pourquoi pas. Voilà, donc si Matrona a survécu, c'est pour très bien mourir maintenant. Donc j'ai hâte de voir les pouvoirs de ce Balor qui, outre la puissance physique inhérent au clan des géants, certainement que le mec a d'autres pouvoirs liés maintenant à sa capacité, à sa nature de démon. Maintenant on commence un peu plus sur lui, sur le mec qui voit la puissance des autres, qui arrive à les détecter, qui est un ancien dieu, enfin qui est pas un ancien dieu, mais l'ancien big boss fondateur du clan des géants. À votre avis, quel est lui son commandement? Je pense qu'on arriverait peut-être à plus ou moins se décider. Moi je ne vois pas personnellement parce que voilà, mais à part Estarossa ou Zeldris, mais pour eux je sais pas trop. Donc vous avez posté certaines hypothèses la dernière fois. Est-ce que quelque chose a changé selon vous dans ce chapitre-ci? J'aimerais bien que vous me le disiez, partagez un peu votre avis sur ce chapitre. Voilà, c'est une review assez rapide et assez courte je dirais pour ce chapitre, mais les révélations viennent vraiment dans la fin du chapitre. Voilà, sur ce les gens je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine. À votre avis quel sera aussi le power-up de Diane, outre le fait de maîtriser la terre? Est-ce que ça lui permettrait de faire des constructions de pierre, enfin des constructions, des attaques de roches incroyables? Parce que regardez Matrona, quand elle a buté le monstre, elle a carrément fait une attaque qui ressemble au Shibaku Tensei, donc l'astre divin du personnage du méchant Pain dans Naruto, qui était une technique céleste incroyable, qui était utilisée carrément pour créer la lune. Donc imaginez ce que peuvent faire carrément les géants qui arrivent à faire ça tranquillement sans avoir une goutte de sueur. Alors imaginez quand Diane passe en mode berserk et fait un truc de malade. Vous imaginez, rien que le Mother Catastrophe, je trouvais ça badass et super géant, alors j'imagine pas quand la meuf est fatiguée et super énervée. Voilà, sur ce les gens, j'ai hâte de voir les prochains chapitres pour voir des attaques certainement titanesques, et là c'est le peu de cas de le dire, titanesque. Sur ce les gens, ciao ciao, et j'arrête pas de me répéter, désolé. Zip.